La clinique de vaccination contre la COVID-19 accueillera dès le 1er novembre prochain les personnes qui souhaitent obtenir leur vaccin contre la grippe, comme l'explique le directeur de santé publique des Laurentides. On voulait d'entrée de jeu vous parler un peu du lancement de la campagne de vaccination contre l'influenza ou contre la grippe, si vous préférez, dans la région des Laurentides. Donc, vous dire que la campagne de vaccination va débuter, comme à chaque année, dans la semaine du 1er novembre. Cependant, vous allez voir, il est possible de prendre rendez-vous là, déjà aujourd'hui, puis même c'était depuis le 12 octobre. Donc, peut-être rappeler, par exemple, à qui ça vise la campagne de vaccination contre la grippe. Bien, c'est surtout les gens qui souffrent de maladies chroniques, donc les personnes de 6 mois à 74 ans qui sont atteintes de maladies chroniques. On inclut les femmes enceintes, là, peu importe leur stade de grossesse. Les femmes enceintes en bonne santé au deuxième et troisième trimestre de leur grossesse, bien sûr les personnes de 75 ans et plus, les aidants naturels ou les proches qui restent avec des personnes à risque ou avec des bébés de moins de 6 mois et les travailleurs de la santé. La particularité cette année, c'est que la vaccination influenza va être offerte vraiment dans les sites de vaccination de masse contre la COVID. Et ça, la liste est sur notre site, là, comme vous savez. Et il y a également plusieurs pharmacies de la région qui vont offrir la vaccination contre la grippe. Actuellement, la prise de rendez-vous est nécessaire, donc soit via Clic Santé ou par téléphone. Là, vous allez avoir toutes les informations dans un communiqué de presse. Donc, on invite vraiment les gens à prendre rendez-vous parce qu'on n'offre pas actuellement de 100 rendez-vous. Pour les personnes à mobilité restreinte, il va y avoir également du navettage disponible, donc pour leur permettre de se rendre au site de vaccination. Peut-être un petit rappel pour dire que la vaccination contre la COVID ne protège pas contre la grippe saisonnière et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui se fait vacciner contre la grippe n'est pas protégé contre la COVID. Mais ce qui va être aussi possible cette année, c'est que les personnes admissibles, quand ils vont se présenter au centre de vaccination, ils peuvent recevoir en même temps soit la vaccination contre la grippe, la vaccination contre la COVID ou le pneumocoque, selon ce qui est indiqué là, dans leur cas, donc le même rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté cette année. Là, les vaccins vont pouvoir être administrés en concomitance s'ils sont indiqués pour la personne. Donc, je vous invite à suivre toutes les informations de la campagne de vaccination contre la grippe sur notre site Internet. Puis, vous allez également recevoir un communiqué de presse qui va vous donner des détails. Donc, on encourage les personnes à se faire vacciner comme à chaque année. On le sait, même si on parle beaucoup de la COVID, cette année, ce qu'on craint, c'est qu'avec la diminution des mesures sanitaires, le virus de la grippe se remette à circuler. On en avait eu très peu l'année dernière, mais cette année, possiblement plus. On voit déjà d'autres virus circuler. Puis on sait que la grippe peut avoir des conséquences quand même assez importantes pour les gens, les patients qui sont à risque. Donc, on vous invite à vous faire vacciner, comme à chaque année. Donc ça fait le tour pour un peu le lancement de la vaccination contre la grippe. Comme à chaque 2 semaines, on va vous parler un petit peu de l'état de situation concernant la COVID maintenant. Donc, vous voyez, au Québec, on commence à parler un peu de plateau. Dans la région des Laurentides, c'est la 3e semaine où on observe une baisse de nos cas de COVID. Nous avions dans la semaine du 3 au 9 octobre 326 cas pour la semaine, alors que la semaine précédente, du 26 au 2 octobre, on en avait 350. Donc, c'est relativement stable. On regarde un peu comment ça va évoluer. Est-ce que cette baisse-là va se continuer ou ça va atteindre un plateau? La plupart de nos MRC ont eu une diminution du taux d'incidence. Il y a la MRC Antoine Labelle où on a eu quand même une petite hausse et la MRC de Mirabel. Dans le cas d'Antoine Labelle, c'est vraiment des éclosions dans les établissements de santé dans la région de Mont-Laurier qui expliquent une bonne partie de nos cas, tandis que pour Mirabel, c'est des éclosions en milieu scolaire primaire. C'est encore assez stable. C'est toujours les personnes non adéquatement protégées qui comptent pour plus de 70% de nos cas. En termes d'éclosion, actuellement, on a 46 éclosions en cours dans la région. De ces éclosions-là, c'était surtout les écoles primaires qui étaient touchées avec 16 éclosions. Les milieux secondaires, écoles secondaires, c'était 5 éclosions, donc moins, et les milieux de travail avec 13 éclosions. Dans les réseaux de santé, on a 3 éclosions en milieu de soins en centre hospitalier, surtout à Mont-Laurier et 2 petites éclosions à Saint-Eustache et à Sainte-Agathe. Et on a 2 éclosions en CHSLD, soit à Mont-Laurier et à Sainte-Agathe. En termes d'hospitalisation, en date d'hier, 7 heures, on avait pour l'hôpital de Saint-Jérôme 9 hospitalisations régulières et 6 soins intensifs. À Saint-Eustache, 3 hospitalisations régulières.
À l'hôpital de Sainte-Agathe, 5 hospitalisations régulières et à Mont-Laurier, 7 hospitalisations régulières. Comme je vous dis, c'est en date d'hier parce que des fois, ça peut changer avec les transferts. Et malheureusement, dans la dernière semaine, on déplore 3 décès. On est en train de faire les analyses des derniers décès survenus depuis le début de la 4e vague. Du côté de la vaccination contre la COVID-19 dans les Laurentides, 89,2 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 86,2 % 2 doses. La MRC d'Argenteuil demeure l'endroit dans la région où la couverture vaccinale est la plus basse, avec 77 % pour 2 doses. Concernant la MRC d'Argenteuil, puis partout ailleurs également dans la région, c'est sûr qu'on a un site de vaccination qui est là en permanence là, au carrefour d'Argenteuil. Et également, on a des cliniques mobiles. Puis on travaille aussi avec les organismes communautaires, puis également avec la ville. On le sait que, je pense entre autres là, à M. Carré, qui est un collaborateur hors pair, qui est toujours disponible pour identifier des endroits dans la MRC d'Argenteuil. On est allé également, là, le Vaccibus a été très présent dans la MRC d'Argenteuil, continue de l'être. On fait également de la publicité. On accompagne des gens qui vont se promener au niveau de la municipalité pour répondre aux questions aux gens qui sont hésitants. Alors, c'est ce qu'on met là en place. C'est sûr d'avoir une clinique de vaccination dans un endroit qui est quand même assez stratégique dans la MRC d'Argenteuil au niveau du carrefour Argenteuil où est-ce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se promènent là, dans cet espace-là commercial. Alors, on trouve là que c'est stratégique. Puis d'autant plus qu'on va offrir la vaccination influenza dans ce même espace-là. Alors, on espère là, qu'on va attirer davantage de personnes. Puis également aussi, on a fait beaucoup de publicité pour la reconnaissance de la preuve de vaccination par Québec, parce que comme un collègue vous l'a mentionné, c'était une inquiétude de savoir est-ce qu'il y a des gens qui étaient de la MRC d'Argenteuil, qui allaient se faire vacciner en Ontario, qui se sont fait vacciner ailleurs, qui n'ont pas fait reconnaître leur preuve de vaccination. Alors ça aussi également, on a mis depuis déjà un certain temps là, un poste à la clinique de vaccination d'Argenteuil pour que les gens puissent se déplacer à proximité pour faire reconnaître également là, leurs preuves. Puis, on continue de travailler avec les municipalités également pour trouver d'autres opportunités pour faire la vaccination. Concernant la vaccination anti-COVID-19 chez les enfants, elle est prévue dans les prochains mois. On est toujours là, en attente d'une confirmation pour débuter la vaccination pour le groupe 5 à 11 ans. Pour le moment, là, on nous demande d'être prêts au 1er décembre. Alors, soyez assurés qu'au fur et à mesure que l'évolution de ce dossier-là, là, on va vous tenir informés dans chacun des points de presse. Maintenant, à compter du 15 octobre, va débuter l'administration des 3e doses ou des doses de rappel de vaccin contre la COVID pour les gens qui sont hébergés en CHSLD, en résidence privée pour aînés et en ressources intermédiaires. Et cette vaccination-là va se faire dans les milieux et va se faire également en co-administration avec le vaccin influenza. Alors, ce que ça signifie, c'est qu'on va l'administrer la 3e dose chez les gens ayant fait la COVID. Et on va également administrer là, le vaccin influenza, bien évidemment, pour la clientèle là, qui souhaite recevoir les vaccins. Également, pour certains milieux qui ont un profil gériatrique, sont également ciblés pour recevoir la 3e dose de vaccin contre la COVID. Alors, ils doivent, dans le fond, présenter là, une preuve de résidence qui se présente sur nos sites de vaccination, parce que les gens qui sont identifiés par la 3e dose, qui sont dans des milieux où qui peuvent se déplacer, qui sont autonomes, qui vivent en résidence privée pour aînés ou qui vivent dans un HLM, par exemple, peuvent se déplacer dans un site de vaccination pour se faire vacciner, recevoir la 3e dose de COVID et en même temps le vaccin influenza. On rappelle que le service de navettage qui avait été mis en place lors des premières doses de vaccin est toujours disponible. Alors, les gens qui ne sont pas en mesure de se déplacer, qui nécessitent un accompagnement pour se déplacer sur un site de vaccination peuvent utiliser notre service de navettage qui est un service gratuit. Alors, en téléphonant à la centrale de rendez-vous pour prendre un rendez-vous, ils mentionnent et ils vont être dirigés vers
le service de taxi là, de la région d'appartenance. Sinon, en terminant, il va y avoir l'ouverture de 2 nouveaux sites de vaccination qui vont offrir la vaccination COVID et influenza. Alors, il va y avoir un site qui va offrir dans début novembre. Là, la date va être à confirmer pour le site de Rivière-Rouge. Alors, ça va être l'ancien, pour les gens qui connaissent la région, l'ancien André Jacques-Sport qui va être utilisé comme site de vaccination. Et du côté de Saint-Eustache, c'est l'ancien RH meuble là, qui est à côté du Canadien Tire qui va ouvrir le début novembre pour accueillir les gens pour la vaccination influenza, également pour la 3e dose et éventuellement là, les groupes de 5 à 11 ans. En date du 14 octobre, on comptait 18 cas dans la MRC d'Argenteuil.